La Terre, seul berceau connu à ce jour de la vie, a donné naissance à la flore, la faune, puis nous, l'humanité. Mais malheureusement, cette belle création qu'est la diversité de la vie terrestre est désormais menacée par un phénomène causé par l'homme, le réchauffement climatique. Vous en avez déjà tous entendu parler. Il s'agit de la conséquence de l'émission de certains gaz par l'activité humaine, qui accentue l'effet de serre et cause donc une augmentation globale de la température terrestre. Ce dérèglement du climat aura de très graves conséquences dans le futur proche si rien n'est fait pour le ralentir. Et c'est pourquoi nous allons vous présenter une idée peut-être pas si farfelue que ça pour sauver la Terre grâce à son fidèle satellite, la Lune. Le principal gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, était issu à 41% du domaine de l'énergie dans le monde en 2018. Pour combattre cela, certains gouvernements préfèrent le nucléaire, produisant des déchets radioactifs et présentant des risques d'accident. Et d'autres le renouvelable qui ne produit pas beaucoup de façon discontinue et qui nécessite donc des moyens de stocker de l'énergie que nous sommes incapables de réaliser. D'autres encore préfèrent l'utilisation d'énergies fossiles très polluantes. Mais il existe une autre solution qui permettra à l'humanité de produire de l'électricité pour les 10 millénaires à venir sans produire de gaz à effet de serre et sans risque pour la population. Cette solution, qu'on peut résumer à la création d'un soleil miniature sur Terre, s'appelle un réacteur à fusion, ou réacteur thermonucléaire. Le réacteur à fusion, comme celui du projet expérimental ITER dans le sud de la France, vise à produire de l'énergie de la même façon que les étoiles de l'univers. Des atomes, exposés à une pression extrême et une chaleur extrême, passent à l'état de plasma, puis s'effondrent sur eux-mêmes pour créer de nouveaux atomes plus lourds, tout en produisant des quantités astronomiques d'énergie. Pour faire cela, les chercheurs ont trouvé que la réaction la plus stable est celle entre le deutérium, stable et présent dans l'eau de mer, et l'hélium-3, présent en grande quantité sur la Lune, qui ne produit aucun déchet. La fusion a lieu dans une structure en forme de donut appelée tokamak, qui produit un champ magnétique empêchant les atomes de toucher la paroi qui fondrait au contact du plasma à plusieurs millions de degrés Celsius, générant une pression suffisante pour que les atomes se collisionnent. La chaleur de la paroi causée par la réaction permet ensuite de produire de la vapeur, faisant tourner des turbines qui créent de l'électricité. Un problème subsiste, celui de l'obtention de l'hélium. Originaire des vents solaires, il est brûlé par l'atmosphère avant son arrivée sur notre planète. Mais la Lune n'en ayant pas, elle possède de grandes quantités d'hélium-3 à sa surface. Même si la récolte de matériaux lunaires s'apparente à de la science-fiction, ce n'est pas si farfelu que ça, puisque différents pays, dont la Chine et les États-Unis, travaillent sur de futures missions lunaires permettant d'en localiser, puis enfin de récupérer une partie des plus d'1 million de tonnes du satellite, ce qui est prévu d'ici 2030. Cette nouvelle technologie nous permettrait alors de réduire presque de moitié nos émissions de CO2, et ainsi de ralentir drastiquement le réchauffement climatique afin de préserver notre belle planète pour les générations futures.